Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je voudrais commencer la vidéo par un petit point météo très rapide de la situation orageuse qui est attendue ce soir et cette nuit sur l'ouest du pays, avec déjà à l'heure actuelle des cellules orageuses qui se développent très bien sur le golfe de Gascogne. Tout ça va ensuite remonter cette nuit sur le nord-ouest du pays, avec des orages plutôt marqués, hein, il faut le dire. Ils sont plutôt assez actifs actuellement sur le golfe de Gascogne, ces orages. Et déjà, ça annonce la couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, un météorama, vous voyez les premiers foyers orageux se former sur le golfe de Gascogne dès 17 h. Alors ça a commencé au sud, a priori, du golfe de Gascogne, et c'était sur le littoral aquitain, et puis ensuite dans les 3 heures qui ont suivi, donc vers 20 h, Météorama a annoncé des cellules orageuses en développement sur le golfe de Gascogne au nord, cette fois du golfe de Gascogne, et donc au nord, au centre, hein, voilà, c'est un peu élargi en fait, on va dire, et on a de plus en plus de cellules qui vont se multiplier au cours de la soirée et qui vont remonter le long de la côte vendéenne et Loire-Atlantique pour ensuite remonter dans les terres progressivement en fin de matinée avant de se décaler vers la basse Normandie en matinée. Euh, voilà donc pour ce petit point météo. Donc sur le sud-ouest aussi, pas grand chose de prévu. Bon, on a quand même une cellule vers 23 heures qui se formera sur la côte basque, mais ça ne s'étendra pas non plus à d'autres départements. A priori, on est dans une zone géographique vraiment entre les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées ainsi que euh, les Landes. Je cherchais le nom du département, désolé. Et donc, pas grand chose en fait, hein. Bon, ça va être une dégradation plutôt brève sur le sud-ouest qui ne va pas s'étendre géographiquement. Donc voilà, donc c'est pas non plus énorme en soi. La dégradation orageuse la plus attendue est vraiment celle de cette nuit sur le nord-ouest. Il se peut qu'il y ait une forte activité électrique. Avec cette activité électrique, on retrouve de fortes pluies, de bourrasques de vent parfois. Sur certains départements, on prévoit jusqu'à 80 km/h sous les cellules les plus fortes. Encore une fois, c'est pas totalement sûr, donc on va être prudent. Mais en tout cas, tout cela s'annonce très important, assez marqué cette nuit. Voilà. Donc sur le sud-ouest, pour en revenir un petit peu au sud-ouest, eh bien on aura aussi quand même une cellule assez marquée, mais qui aura une durée de vie très brève, on va dire, entre général 3 et 4, oui, 3 et 4 heures. En général, 3 et 4 heures, ce sont euh, les chiffres qui concernent la durée de vie de cet orage sur le sud-ouest ce soir. Voilà, ça ne devrait pas non plus durer toute la soirée, ça ne devrait pas durer toute la nuit, ça devrait durer que 3 à 4 heures dans une zone qui s'étale vraiment sur, comme je l'ai dit, les départements que j'ai mentionnés auparavant. Et voilà. Donc par contre, la dégradation orageuse de cette nuit sur le nord-ouest, elle pourra être plus étendue dans une zone géographique qui traverse les pays de la Loire ainsi que la basse Normandie. La Bretagne sera épargnée, a priori, alors pas tous les départements bretons, mais le Finistère, a priori, ne risque pas grand-chose en termes d'orage.
ce qui n'est pas le cas pour ces départements voisins comme les Côtes-d'Armor ainsi que le Morbihan. Voilà, donc voilà, ça va être la fin de ce petit point météo. On va commencer le bulletin maintenant avec cette journée de jeudi matin, une journée qui démarrera sous les averses sur une bonne partie de la moitié ouest du pays. Les restes de la dégradation orageuse sont visibles et sur la basse Normandie, elle gagne en tout cas la basse Normandie, cette dégradation orageuse dès la matinée de demain, avec donc des orages parfois marqués qui resteront assez importants, soyez donc extrêmement prudents. Sur l'est, on retrouvera des conditions plutôt calmes avec du soleil une minute. Sur l'est, on retrouvera des conditions plutôt calmes, avec vraiment un temps bien ensoleillé, et entre les averses et le soleil, nous avons dans cette zone des éclaircies qui pourront se développer. Et sur la Bretagne également, alors sur la pointe bretonne, on risque d'avoir des petites embellies bien visibles a priori en matinée. Les températures pour demain matin seront assez douces, mais plutôt assez agréables dans l'ensemble, avec des températures de 17 degrés à Brest, 20 pour Nantes ou encore 20 pour Le Mans, 24 à Marseille, 22 à Lyon, 22 à Strasbourg, 22 à Lille, 23 pour Paris. Ensuite, eh bien, dans l'après-midi de jeudi, les averses continuent à se développer sur une large partie du pays, et notamment sur la moitié ouest du pays. Alors ce sera sous forme d'averses, parfois orageuses. Ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus des orages tout le temps, et seulement à certains endroits. Alors à l'est, on a toujours des conditions qui devraient rester très calmes, avec un franc soleil, et sous des températures qui sont très chaudes. On est sur du 30-31 degrés par exemple à Strasbourg, 30 degrés pour Troyes, 34 degrés pour Auxerre, alors qu'à l'ouest, on a un contraste de température, ces orages qui viendront mettre fin à cette période de forte chaleur qui a été peu durable, on va dire, sur le sud-ouest ainsi que sur le nord-ouest. Et d'ailleurs, ce jour-là, nous avions eu ce mercredi des températures qui ont dépassé les 30 degrés sur la Vendée, notamment 34 degrés, c'est une pointe relevée, en tout cas par les stations de Météo France. Donc ces orages de ce soir vont venir mettre fin à cette période très brève de forte chaleur. Mais par contre, les fortes chaleurs, elles seront toujours présentes, mais elles ne seront pas non plus présentes. Enfin, je veux dire, elles seront présentes, mais pas sur l'ouest du coup, vu que les orages vont mettre fin à cette période de vague de chaleur. Enfin, si on peut appeler ça une vague de chaleur, ou plutôt un coup de chaud, puisque on ne parle pas de canicule ici. Et canicule, je pense que c'est un terme qui est plutôt employé pour une vague de chaleur. Donc je ne pense pas que c'est une vague de chaleur, mais en tout cas un coup de chaud, vraiment, qui se met en place, qui se met en place, qui s'était mis en place déjà depuis plusieurs jours sur notre pays. Et ce jeudi, eh bien, les fortes chaleurs se dirigent vers l'est avec des températures en règle générale sur l'ensemble de l'est de 30 à 34 degrés. Voilà pour la journée de demain soir maintenant. Eh bien demain soir on aura toujours ces averses qui peuvent se développer un peu plus à l'est cette fois-ci, et notamment dans une zone depuis le Massif central jusque vers les Hauts-de-France. Et attention, un petit risque d'orage aussi localement est possible sur le Maine. Sinon, à l'arrière, sur l'ouest, on retrouvera un peu plus de calme. Les averses vont s'estomper. Attention à une nouvelle dégradation orageuse qui est attendue demain soir, marquée a priori sur la vallée de la Garonne. On en reparlera de toute façon demain dans un prochain point météo. Les températures de l'après-midi, je les ai données. Demain soir, bon, bulletin météo en deux parties, à cause d'un problème de record. Enfin bref, voilà. Donc j'étais en train de dire que demain soir, on a un risque
bien sûr d'orages assez marqués sur la vallée de la Garonne. Voilà. Pour la journée maintenant de vendredi, alors vendredi matin, on retrouvera des conditions toujours très instables, et notamment sur le sud-ouest jusque vers les Hauts-de-France, avec des conditions assez instables, des averses qui peuvent se déclencher, parfois donner un petit orage, notamment sur la région centre et le bassin parisien. On retrouvera des conditions très calmes à l'arrière vers l'ouest du pays, notamment sur les Pays de la Loire, alors une partie des Pays de la Loire, et puis également sur le Cotentin. À l'est, les conditions resteront toujours très calmes, alors sur le flanc est, bien sûr, et sur le sud-est également, même si un orage n'est pas à exclure vers l'arrière pays niçois. Les températures pour vendredi matin seront plutôt agréables dans l'ensemble, entre 15 et 20 degrés en règle générale. 20 degrés pour Biarritz, 15 pour Nantes, 13 pour Brest, 17 pour Cherbourg-Octeville, 19 pour Lille, 20 pour Strasbourg, encore 20 pour Paris. Dans l'après-midi de vendredi, on gardera toujours ces conditions très instables à l'est cette fois. Ça y est, l'est est enfin touché par ces conditions instables avec un risque d'averses parfois localement, parfois orageuses, pas parfois localement, parfois orageuses, tandis qu'à l'ouest, on aura un petit peu de répit avec donc ces conditions plutôt calmes, soleil franc et éclairci. La Méditerranée devrait être a priori épargnée par cette instabilité, ou peut-être pas, selon Météorama. Dans l'après-midi, les températures seront également... on retombera sous les normales de saison, ça y est, hein, la vague de chaleur est passée. Elle a gagné désormais l'Allemagne, et sur la France, vendredi, on retrouvera des températures de 24 degrés à Nantes, 23 pour Poitiers, 24 pour Paris, 27 pour Auxerre, ou encore 30 pour Strasbourg, c'est la maximale, avec... ah non, c'est pas la maximale c'est 32 degrés pour Marseille, ainsi que pour Montpellier. Voilà, et puis pour la soirée de vendredi, la soirée devrait toujours être très instable à l'est, et notamment au nord-est, avec la présence parfois d'orages qui peuvent se déclencher en cours de soirée. Et puis à l'arrière, on a toujours ce temps clair qui devrait être mis en place sur l'ouest du pays, bien effectivement. Tandis que sur le sud-est, les averses vont un petit peu se calmer, et on retrouvera plus ou moins un temps clair. On termine ce bulletin météo avec la journée de samedi, une journée généralement assez calme, avec le retour de l'anticyclone pour samedi matin, avec donc ces conditions très ensoleillées sur le sud-est, ou encore des éclaircies qui se développent un petit peu de partout, et on retrouvera un temps couvert possiblement sur les Pyrénées, et puis on retrouvera aussi de l'instabilité encore une fois vers le nord-est, alors vers vraiment l'extrême nord-est, hein, si vous voyez, vers l'Alsace, avec donc des précipitations qui peuvent se déclencher, qui peuvent donner parfois un ou deux orages. Et puis ensuite, pour l'après-midi de samedi, on gardera toujours cette instabilité sur l'est du pays, avec des averses qui peuvent parfois se déclencher et donnant parfois un orage. Et puis sur les autres régions, on retrouvera des conditions très calmes, beaucoup de soleil et sous des températures très agréables, dans les normales de saison. Et on termine avec la soirée de samedi. Samedi, une soirée qui sera plutôt agréable dans l'ensemble, avec un temps clair. On retrouvera des éclaircies, un temps clair un petit peu de partout. On retrouvera aussi parfois des averses, encore une fois, qui peuvent se déclencher sous des averses les plus fortes. On pourrait retrouver un orage qui est possible. Voilà, et ben ça va être la fin de ce bulletin météo. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve quant à nous demain pour le point météo sur les orages de demain sur la vallée de la Garonne. Merci à tous, passez une excellente soirée.